Bonjour et bienvenue dans Les Remarquables, le podcast d'expertise de la commande publique signé UGAP, première centrale d'achat public en France. Dans cet épisode, nous allons précisément nous intéresser au cœur de la question de l'achat public. Comment cela fonctionne, comment sont établis les prix, qu'est-ce qui fait la différence entre le prix UGAP et le prix public, un point qui pose d'ailleurs régulièrement question et qui peut faire débat dans le paysage médiatique. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, il s'agit pour nos experts de décrypter l'achat public. Bonjour à tous, je suis Jérôme Thomas, directeur général adjoint des opérations commerciales de l'UGAP. Et je suis Sonia Bibian, directrice centrale marketing et digital. Jérôme Thomas, le coût de la commande publique, je le disais en intro, est régulièrement questionné. Peut-être pouvez-vous, pour commencer, nous rappeler quel est le modèle UGAP ? Compte tenu du poids de la commande publique et de la situation des finances publiques, il est normal que les observateurs réinterrogent la performance de l'achat public et au cas particulier la performance de l'UGAP en tant que première centrale d'achat. Moi, je souhaite rappeler que l'UGAP est un établissement public qui n'a pas de vocation lucrative. Ça, c'est un élément important. Nous inscrivons notre mission dans une logique de service public. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous ne versons pas de dividendes et notre modèle économique vise à couvrir simplement nos frais de fonctionnement. C'est aussi pour ça que nos commerciaux qui sont présents dans le territoire auprès de nos clients ne sont pas commissionnés individuellement. Parce que notre mission, en définitive, c'est de faire de l'achat juste. L'achat juste, c'est quoi ? L'achat juste, c'est de répondre aux besoins de nos clients, le besoin, tout le besoin, mais rien que le besoin. Et l'enjeu de ne pas commissionner nos commerciaux, c'est simplement de ne pas inciter à faire de la vente inutile et qui pèserait sur les finances publiques de manière inappropriée. Et en tant que centrale d'achat, notre cœur de métier, c'est de faire des appels d'offres et des mises en concurrence qui sont particulièrement exigeantes parce qu'on a des marchés les plus larges et les plus sensibles. Donc, des mises en concurrence dans lesquelles il y a évidemment, comme pour tout acheteur public, plusieurs critères d'évaluation. Mais le premier critère, c'est le critère prix. En règle générale, en fonction de nos segments de famille d'achat, le critère prix dans la pondération de nos décisions d'achat est de 40%. Donc, c'est pour vous démontrer que, évidemment, la performance économique de nos offres est un élément clé de notre proposition de valeur. Autre point qu'on peut détailler dans ce modèle UGAP, c'est évidemment plus on achète nombreux, plus on peut négocier des prix, je suppose. Mais il y a aussi une économie peut-être qu'on ne visualise pas forcément bien aussi dans le service que vous proposez. Oui, appels d'offres nationaux, voire européens, ça veut dire massification des volumes. C'est la loi de l'offre et la demande. Les offreurs vont nous présenter des prix bien positionnés parce qu'ils savent qu'avec l'UGAP, ils vont faire des gros volumes de vente. Et puis le deuxième élément, il est toujours important et on l'explique à l'ensemble de nos un peu plus de 20 000 clients, c'est la dispense de procédure, c'est un gain de temps énorme pour nos clients publics. Une procédure d'appel d'offres, c'est plusieurs mois de travail. Donc, quand un client lance son appel d'offres, c'est des mois et des mois d'agents consommés là-dessus. Et là, évidemment, il y a une économie administrative, une économie de moyens qui doit être intégrée dans l'arbitrage du recours ou pas à l'UGAP. Alors Sonia Bibian, avez-vous un ou deux exemples peut-être, exemples concrets finalement pour nous permettre de mieux comprendre encore ce qu'on appelle la notion d'achat juste et la construction finalement d'un prix UGAP Oui, parfaitement. Alors les comparaisons médiatiques telles qu'on a pu les constater ces derniers mois prennent pas en compte forcément les mêmes critères ni les mêmes prestations. Prenons un exemple concret. Je vais prendre une table qui en apparence visuelle est strictement identique sur le site ugap.fr et sur un site de Pure Player. Quand on regarde dans le détail, les normes ne sont pas les mêmes, les critères techniques ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'épaisseur du plateau ne va pas être la même à l'UGAP que sur le site du Pure Player. On a des normes, par exemple, telles que NF Environnement, telles que PEFC, des produits qui sont issus de forêts gérées durablement. On a des prestations qui sont comprises, puisqu'on a les prestations de montage, d'installation, de reprise des emballages, alors que c'est pas le cas sur le site du Pure Player. On a une garantie de 10 ans, là où il y a une garantie de 2 ans sur l'autre site. Tout cela, c'est à prendre en compte dans la comparaison. Donc, notre prix, finalement, il intègre des critères normatifs, des critères de durabilité, de solidité,
des critères RSE, puisque quand on lance des appels d'offres, on a des critères environnementaux, sociaux, éthiques. Pour vous donner quelques chiffres, l'UGAP, c'est 99% de nos marchés qui comportent des clauses environnementales. C'est 70% de PME qui sont nos fournisseurs, des produits issus de fabrication française souvent, et également des critères éthiques. Il y a peut-être une différence à souligner entre le modèle UGAP, peut-être, et puis, j'ai envie de dire, les prix grand public, ou un secteur privé, plus exactement. Finalement, c'est aussi, Jérôme Thomas le rappelait tout à l'heure, il n'y a pas d'incitation, finalement, des commerciaux à la vente, donc il y a une notion de marge, peut-être, ou de performance commerciale qui n'est pas la même. Absolument, les modèles sont très différents, les modèles économiques sont très différents que le secteur privé. Nous fonctionnons avec un taux de marge très faible puisqu'en fait, on doit juste s'autofinancer. Jérôme Thomas le rappelait tout à l'heure, on n'a pas de modèle lucratif. Donc, nos taux de marge sont extrêmement faibles. Le taux de marge moyen de l'UGAP est extrêmement faible. Et à produit identique, évidemment, on ne prendra pas le même taux de marge qu'un pure player. On pratique pas non plus de politique commerciale agressive. Donc, on ne pratique pas de prix d'appel en reconstituant notre marge sur d'autres produits. On ne fait pas varier nos prix en fonction de l'offre et la demande. Là où des pure players peuvent effectivement avoir des algorithmes qui font monter les prix quand la demande est forte, nous, en fait, on garantit un prix juste et stable dans la durée. Jérôme Thomas, vous vouliez réagir ? Oui, je souscris tout à fait à ce que dit Sonia. En transparence, le taux de marge moyen de l'UGAP en 2025, c'est 3,8%. Alors, ça peut varier en fonction des produits et des services et des clients, mais ces 3,8%, c'est à mettre en comparaison avec le coût de gestion d'une mutuelle, par exemple, qui est aussi une entreprise de service, qui est 4 à 5 fois plus cher pour l'assurer. Donc, voilà, la performance est là. Alors Sonia Abibian, justement, Jérôme Thomas évoquait tout à l'heure, on l'a dit, au-delà de l'économie financière grâce au prix négocié, l'économie qui est peut-être moins palpable qu'est l'économie de temps. On parlait des appels d'offres. Finalement, c'est tout ce service-là aussi qu'on ne voit pas peut-être comme ça en facial et qui se passe quand même dans le modèle du prix UGAP. Effectivement, dans le taux d'intermédiation que prend l'UGAP, il y a également l'économie de ressources humaines expertes. C'est un point central. Il faut bien avoir en tête qu'un appel d'offres, ça peut être 6 à 12 mois de procédure selon la complexité de la procédure. Ça, on le fait effectivement pour le compte de nos clients qui n'ont plus à le faire. Donc voilà, c'est aussi une sécurité juridique pour eux. Et donc voilà, ensuite on commercialise tous les produits qui sont issus d'appels d'offres. On va jusqu'à la commercialisation et jusqu'au règlement des litiges, jusqu'à la facturation. On accompagne nos clients de bout en bout de la chaîne. Et ça, c'est intégré effectivement dans nos prix. Jérôme Thomas, vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure les mises en concurrence, donc ces fameux AO dont on vient de parler. Les candidats qui répondent ont un cahier des charges assez strict qui permettent ensuite à l'UGAP de construire un modèle de tarification complet. C'est cela ? Oui, c'est ça. L'UGAP, c'est 800 procédures lancées par an. Un point important parce que souvent les opérateurs économiques se plaignent de la complexité des marchés, du coût pour eux de faire des marchés, et il y a une tendance au désengagement des opérateurs économiques qui répondent de moins en moins au marché public. Nous, on a encore sur nos 800 procédures par an, au moins 3 candidats en moyenne qui répondent. Ça, c'est un gage de compétitivité parce que cette intensité concurrentielle amène les offreurs, les entreprises à proposer des bons prix. Et ensuite, effectivement, on a un modèle commercial complet avec, au-delà du marché, tout le suivi à travers un cahier des charges, des conditions générales de vente. Donc, les clients qui achètent à l'UGAP ont cette visibilité sur l'ensemble du processus et cette réassurance sur un accompagnement de bout en bout jusqu'à la livraison du produit. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la notion de protection juridique qu'on évoquait il y a quelques minutes. En quoi cela consiste exactement ? Nos clients publics, quand ils passent par l'UGAP, ils externalisent leur fonction d'achat. Donc, ils externalisent les marchés publics pour ce que nous passons le marché public pour leur compte. Donc, en amont, il y a cette garantie du respect du code des marchés publics que nous offrons à nos clients et cette dispense de passer l'appel d'offres. Et puis, surtout, cette protection, elle s'inscrit aussi en aval à travers un accompagnement quand il peut survenir un litige en cas de mauvaise exécution du marché, un retard de livraison, par exemple, une non-conformité, un problème réglementaire. On a des équipes de services après-vente, des équipes de juristes qui vont, pour le compte de notre client, travailler à la résolution de ce litige dans l'intérêt des organisations publiques.
Et clairement, c'est un différenciant majeur de l'UGAP, notamment vis-à-vis d'autres centrales d'achat qui opèrent de manière un peu différente et qui n'exécutent pas leur marché comme nous on le fait. Et moi, je voulais souligner aussi qu'au-delà de ce différenciant, dans les prix proposés par l'UGAP, il n'y a pas de coût caché en définitive. On accompagne nos clients. Tout ce qui est dans le prix UGAP, on l'a dit, il n'y a pas de frais additionnels, il n'y a pas de mauvaise surprise et surtout, il n'y a pas de risque juridique. Sonia Abibian, les acteurs publics, lorsqu'ils commandent auprès de l'UGAP un produit ou une prestation, est-ce qu'ils ont accès, du coup, à la manière dont est composé ce prix d'achat ? On parle de transparence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de notre activité est réalisée avec des clients qui signent des conventions partenariales. Donc, c'est des clients qui s'engagent dans la durée et avec des volumes. Et ça, c'est 90% de notre activité. Pour ces clients-là, on travaille de manière transparente avec eux, puisque déjà, au moment du renouvellement de l'appel d'offres, on fait ce qu'on appelle un comité de tarification, où on va prendre nos prix d'achat, on va rajouter notre taux d'intermédiation, notre marge, et on va comparer donc ce prix de vente par rapport au prix de vente de la concurrence. Et donc, ce qu'on fait, c'est que voilà, on positionne systématiquement nos taux de marge pour être en dessous de la concurrence. On s'est abonné par ailleurs à un outil de veille tarifaire qui est un logiciel applicatif et qui, en fait, automatise la comparaison concurrentielle. Donc, en fait, c'est un outil qui va aller scroller les sites de nos concurrents, scroller le site de l'UGAP et qui va positionner l'UGAP à la fois à un instant T, mais aussi dans la durée, sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et qu'est-ce que nous dit cet outil-là ? Il nous montre que globalement, l'UGAP a des bons prix dans la durée, a des prix qui sont stables, et nous montre qu'on est effectivement bien placé. Et on procède systématiquement, voilà, en cas de dépositionnement, à des ajustements, en fait, ou bien ce qu'on fait, c'est qu'on ne commercialise pas la référence si on voit qu'on est dépositionné. Et donc, on va aussi mettre en place sur notre site internet une alerte prix si un client constate un dépositionnement tarifaire, de manière à ce qu'on puisse travailler dessus le cas échéant. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Sonia Abibian, s'il fallait retenir une chose. Alors, je crois que le bon prix, c'est le juste prix en fonction de l'usage et l'utilisation et du besoin qu'il y a derrière, en fait. Et donc, faire le choix de l'UGAP, c'est avant tout faire le choix d'un achat juste, durable, et qui a fait aussi l'objet d'une mise en concurrence publique derrière. Jérôme Thomas, le mot de la fin pour vous. Je souscris déjà au mot de la fin de Sonia, mais en plus, je crois que la transparence sur la construction de nos prix est un élément indispensable. C'est clé, c'est le socle de la confiance de nos clients. Sonia l'a dit, 87% de nos clients qui ont été interrogés lors du dernier baromètre considèrent que nos prix sont performants. Donc, on sait qu'on s'appuie sur cette confiance-là. Il y a eu beaucoup de prises de position au cours des derniers mois dans la presse sur ces sujets de performance des prix publics, des prix d'achat publics. Parfois, ça a viré un petit peu à polémique et puis le débat est pas forcément posé dans des bons termes. Et des représentants d'acheteurs publics, d'associations ont quand même insisté sur le fait que comparer un prix d'achat public avec le prix d'une plateforme de e-commerce ne faisait pas beaucoup de sens. Comparaison n'est pas toujours raison et effectivement, il faut comparer un prix par rapport à un produit équivalent, à un service équivalent et surtout à la proposition de valeur d'une centrale d'achat comme l'UGAP, c'est-à-dire cette économie de temps et cette sécurisation juridique qui sont pour un acheteur public un élément totalement décisif dans les arbitrages. Jérôme Thomas, Sonia Abibian, je rappelle que vous êtes respectivement directeur général adjoint des opérations commerciales et directrice centrale marketing et digital à l'UGAP. Comprendre la construction des prix UGAP est donc fondamental pour pouvoir décider et acheter en toute sérénité.